celui pour les deux lèvres au Parnasse, et dans le cadre du mouvement RPS, nous allons présenter le mouvement de pistol squat. C'est un exercice polyarticulaire qui va mobiliser la hanche, les genoux et les chevilles. Ensuite, au niveau des muscles sollicités, nous aurons dans la loge antérieure le quadriceps. Dans la loge postérieure, nous aurons les fessiers et les ischio-jambiers. Et au niveau de la jambe, on aura les bras. Alors pour effectuer cet exercice, mettez-vous en appui sur une seule jambe. Effectuez ensuite une petite flexion des articulations des membres inférieurs, tout en contrôlant la descente. Ensuite, effectuez une remontée en utilisant uniquement la force de la cuisse. En ce qui concerne les consignes de sécurité, veillez à toujours regarder devant vous pour ne pas effectuer de pression au niveau de la nuque, de tendre les bras durant l'exercice pour avoir une meilleure stabilité, d'inspirer durant la descente, tout en gardant le talon collé au sol pour la stabilité également et pour la pression au genou. Et durant la remontée, expirez durant le genou. Pour terminer, veillez à avoir un bon alignement des articulations en fonction du pied et de ne pas partir à gauche ou à droite à l'intérieur pour ne pas avoir une pression inutile sur le genou. Si vous n'avez pas la force nécessaire pour effectuer complètement l'exercice et de descendre jusqu'en bas, vous pouvez vous aider d'un banc pour ne pas faire une flexion complète. Ou bien, si c'est un problème de stabilisation, vous pouvez utiliser un support. En ce qui concerne le nombre de séries et le nombre de répétitions, effectuez 4 séries entre 5 à 10 répétitions. Donc 4 séries, effectuées 4 fois les 5 à 10 répétitions. C'était Sacha Pierrol. Merci pour votre écoute et pour votre idée. Bonjour à tous et bienvenue dans notre dernière vidéo dans le cadre de notre cours de mouvement RPS. Aujourd'hui, on va découvrir l'extension de mollet sur plusieurs formes. La première, sur la machine dédiée au mollet, la machine d'extension de mollet. Une fois placée confortablement, déposez les pieds sur la plateforme dédiée en prenant soin de laisser les talons hors contact. Ici, la respiration n'est pas importante. En ce qui concerne l'exercice, grâce à vos mollets, effectuez une extension de la cheville. Une fois celle-ci réalisée, gardez cette position pendant 1 à 2 secondes et revenez à la position de départ. Réalisez plusieurs répétitions. Voici une première variante. Au poids du corps, placez la moitié distale du pied sur le step et réalisez une extension de la cheville. Le tempo d'exécution reste le même. L'extension est brève, voire explosive, mais la phase excentrique doit-elle se faire doucement. On vous conseille pour cet exercice de vous tenir à un support pour réaliser le mouvement le plus rectiligne possible. Pour augmenter la charge de travail, on vous conseille de prendre un haltère ou comme ici, un disque. N'oubliez pas de le tenir du côté du mollet qui travaille. Et voici la deuxième variante. Une fois placé confortablement sur le siège de la presse, mettez la moitié distale de vos pieds sur le bord inférieur de la plateforme. Les talons restent hors contact. N'oubliez pas de toujours garder vos genoux légèrement fléchis pour éviter toute tension à ce niveau-là. Enfin, pour l'exécution, les consignes restent les mêmes. Une contraction brève suivie d'une phase excentrique lente afin de solliciter au maximum les fibres musculaires.
Yo les sportifs, j'espère que vous allez bien. C'est Melvin et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et donc comme vous le savez, je suis étudiant en coaching sportif à Bruxelles sur le site Parnasse. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment renforcer vos chevilles grâce à la proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? Donc la proprioception, aussi appelée sensibilité profonde, désigne la perception consciente ou non de la position des différentes parties du corps. En d'autres termes, c'est grâce à la proprioception que nous sentons notre corps dans l'espace. Nous allons travailler la proprioception grâce à l'équilibre unipodal, qui est un exercice très simple à réaliser. Donc vous vous mettez sur une jambe et vous essayez de rester en équilibre pendant 30 secondes. Lorsque ce niveau est réussi, vous faites la même chose mais vous balancez la jambe opposée. Lorsque vous maîtrisez l'exercice avec le balancement, vous pouvez passer à un exercice plus difficile, c'est-à-dire l'équilibre unipodal sur un bosu. Lorsque vous avez réussi à faire tous ces exercices, c'est-à-dire lorsque vous les tenez minimum 30 secondes, vous pouvez les refaire dans l'ordre indiqué auparavant, mais cette fois-ci en fermant les yeux. Nous vous conseillons de bien respirer lors de chaque exercice et de réaliser chaque exercice 3 à 4 fois avant de passer au niveau supérieur. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, bon entraînement et à la prochaine, tchuss! Bonjour à tous, nous sommes des étudiants en première année en coaching au Parnasse et nous allons vous présenter aujourd'hui un exercice qui va améliorer votre souplesse et prévenir les déchirures au niveau des muscles postérieurs de la cuisse. Je vais laisser Mamet. Pour cet exercice, je vais vous demander de vous installer sur la machine leg curl. Ensuite, vous allez régler votre charge. Si c'est la première fois, je vous conseille de mettre à 20 ou 25 kg. Ensuite, vous placez vos jambes sur le coussin, calez vos cuisses. Lorsque la machine va remonter, l'action de résistance de vos jambes va permettre aux 4 faisceaux des ischio-jambiers, semi-membraneux, semi-tendineux, intérieur et extérieur, plus le chef long et chef court des biceps fémorales. Pour cet exercice, nous vous conseillons 3 séries de 10 répétitions par séance d'entraînement. Lors de ce travail excentrique, n'oubliez surtout pas d'émettre une résistance lors de l'extension de vos jambes, car c'est à ce moment-là que les muscles postérieurs de votre cuisse, dont nous nous intéressons, vont... Merci d'avoir visionné notre vidéo.